Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité. Ce soir avec vous, nous allons parler politique, un domaine que vous connaissez bien et sur lequel vous écrivez régulièrement. Nicolas Sarkozy, François Mitterrand, Jacques Chirac ou encore Valéry Giscard d'Estaing. Les destins de ces présidents, vous les avez passés à la loupe dans vos ouvrages. Qu'est-ce qui caractérisait chacun de ces chefs d'État ? Chacun a sa singularité. Ils ont été les présidents de la Ve République. Je dirais que jusqu'à François Hollande, ils avaient au moins un point commun, c'est que depuis toujours, ils avaient eu envie de gouverner la France. Ils s'y étaient préparés, ce qui était un long chemin, peuplé de ronces, avec des échecs, on se reprend, on ne gagne pas au premier coup, il faut se faire connaître des Français, se faire aimer. Moi, je dirais qu'il y a eu une césure avec François Hollande qui est arrivé parce que il y avait eu l'aventure à New York malencontreuse de Dominique Strauss-Kahn. Donc il n'était pas attendu par les Français. Il s'est fait élire sur une phrase mon ennemi, c'est la finance. Et il est arrivé au pouvoir en étant relativement pas préparé et il n'a pas pu se représenter. Et après, c'est vrai que Emmanuel Macron est arrivé, alors que d'ailleurs ça a été un exploit extraordinaire. 2 ans avant, il n'était pas connu en France. Donc ils sont l'un et l'autre, chacun dans son genre, des prototypes nouveaux. Oui, parce que ce qui les différencie des autres, enfin des présidents que nous avons cités au départ, c'est cette quête du pouvoir, cette ambition qui émerge des portraits que vous avez signés. Oui, mais l'ambition, je veux dire, c'est quelque chose de noble aussi, parce que quelqu'un qui veut gouverner la France, c'est aussi qu'il a un projet. C'est pas uniquement pour avoir le pouvoir, c'est simplement en croyant qu'une fois arrivé au pouvoir, il pourra changer la France, améliorer la condition des Français. Il est toujours sincère et puis les choses se passent toujours pas toujours comme ses électeurs le voudraient et même eux-mêmes. Et donc c'est toute à la fois la tragédie du pouvoir, la comédie du pouvoir, que je raconte dans mes différents livres. Mais je crois que pour une journaliste, surtout quand on fait un éditorial quotidien, si on s'en tient à l'éditorial et sans s'arrêter de temps en temps pour tout remettre à plat et essayer de mettre les choses au clair, eh bien on voit qu'on était dans un film mais qu'on n'a pas compris le scénario. C'est pour ça que je crois que mon travail de journaliste a été d'écrire des biographies et raconter la politique au fil des ans, à la fois pour éclairer les Français, voir ce que les présidents avaient réussi, avaient raté. Puis c'est toujours des aventures humaines avec des caractères, avec leurs défauts, leur originalité, leur séduction. Enfin, ce sont des personnages un peu hors normes. Quand même, on n'arrive pas au pouvoir sans avoir un talent particulier. Oui, vous parlez même de grand théâtre, du pouvoir. Oui, c'est un théâtre parce que tous les jours, ils doivent imaginer le récit national, faire vibrer la France, raconter une histoire. Quelquefois, elle se dessine au jour le jour sans que le scénario soit vraiment préparé ni imaginé. Mais voilà, mais ça fait partie de leur histoire et c'est notre histoire. Vous parlez d'un scénario, parfois ça s'apparente à une véritable série télévisée. Oui, aussi, parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, c'est par épisode, c'est par séquence, mais voilà, ça fait partie de notre vie. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que de ces parcours professionnels des présidents, eh bien, les Netflix s'en emparent et c'est repris et font des biopics sur ces présidents. Et voilà, ce sont ceux qui, peut-être... amène le plus d'idées au cinéma aujourd'hui. Jean-Louis Debré s'était lui inspiré de l'art de l'humour en politique. Il avait même confié sur notre antenne que la politique était devenue un métier spectacle. Est-ce que c'est un avis que vous partagez également ? C'est un spectacle à partir du moment où chaque jour, les ministres sont obligés de passer à la télévision, d'être interviewés et font partie vraiment de la chaîne du spectacle. Voilà, à la fois, et plus ils ont à faire face aux réseaux sociaux, aux fake news. Enfin, c'est un métier très périlleux aujourd'hui de faire de la politique.
Oui, parce que tout cela a émergé aussi avec l'essor des supports de communication. On mentionne les réseaux, les chaînes d'information en continu également. Ben oui, on a changé de monde et ça c'est vrai depuis 50 ans. Et aujourd'hui, Catherine Ney, quel regard portez-vous sur la politique française à l'approche des élections européennes? On se demande d'abord quel sera le score du parti présidentiel, parce que le président est sûrement très actif en Europe, vient de faire un discours de 2 heures sur l'Europe où il parlait comme s'il était le président de l'Europe. Est-ce que les Français vont lui en tenir gré et savoir et voter pour celle qui incarne la Macronie? On le verra le 9 juin. Voilà, c'est tout son pari, mais c'est un pari lourd parce que je crois qu'il n'est peut-être pas raisonnable de nommer 2 mois avant l'échéance un petit soldat inconnu pour livrer bataille. Mais Valérie Hayé aurait mérité de se préparer depuis déjà quelques mois. Merci beaucoup Catherine Ney d'avoir été notre invitée. On le rappelle, vous intervenez lors d'une conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Merci d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci.